Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la review de ma collection Sailor Moon et principalement Sailor Venus. Mais avant ça je voulais vous montrer une petite vidéo. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo de présentation de Sailor Moon, une petite transformation parce que ça fait toujours plaisir à voir. Donc on va commencer tout de suite la review de ma collection avec une poupée Sailor Moon. Donc c'est une poupée Joshi Preciosi qui date de 2011, donc j'ai toute la collection, j'ai les 5. Alors ce sont des poupées très mignonnes qu'on ne trouve plus dans le commerce. Donc si vous regardez son visage, elle a bien un visage de manga avec des grands yeux bleus, des petites lèvres, un petit nez, tout ça. Ici on a sa tiare en plastique et ces deux petits, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire des broches aux cheveux, donc qui sont juste dans une espèce de papier plastique très fin. Elle a deux boucles d'oreilles, un collier peint sur son corps. Côté cheveux, donc ils sont dans sa coiffure de Sailor Moon, enfin la coiffure mythique de Sailor Moon. Il y a un peu de gel dedans, du coup ils tiennent assez bien. Côté uniforme, donc elle a son uniforme de Sailor Senshi avec le nœud rouge ainsi que sa petite broche, donc la broche de la première saison. La jupe plissée, donc bleue avec le nœud rouge derrière. Ses gants sont peints, à même le corps. Et enfin elle a ses chaussures, enfin ses bottes rouges, blanches et avec la lune jaune, donc de Sailor Moon. Donc c'est vraiment une poupée très fidèle. Niveau articulation, elle est articulée au bras, pas au coude, et elle est articulée aux jambes ainsi qu'aux genoux. On peut lui plier comme les anciennes poupées en fait, vous savez, avec les espèces de joints en métal à l'intérieur de la jambe. Donc voilà, donc c'est une collection de poupées qui me tient très à cœur, que j'ai eu très récemment, puisque en fait c'était en 2016 ou fin 2015, je sais plus, et que je n'arrivais pas à trouver, donc je les ai achetées sur le bon coin. Elles sont très dures à trouver. Voici Sailor Jupiter, donc qui elle aussi c'est une collection que je trouve très fidèle à la série. Elle a des yeux verts énormes, donc sa tiare verte. Voici sa tenue un peu plus en détail. Donc comme Sailor Moon c'est l'uniforme de Sailor Senshi, par contre elle a des petites bottines vertes. Elle a aussi même ses boucles d'oreilles en forme de rose, donc ça c'est vraiment un détail super. Sur le dessus, donc elle a cette espèce d'élastique avec deux boules bleues. Voilà, donc ses cheveux sont super doux, il n'y a pas beaucoup de produits dedans, un peu sur sa frange mais sans plus. Donc voilà, donc elle est super jolie. On dirait toutes des petites adolescentes. Après, il y en a qui aiment pas, moi je trouve que ça fait un peu leur charme. Voici Sailor Mars. Donc elle est un peu moins fidèle dans le sens où elle a des cheveux violets. Voilà, c'est le principal. Je sais que dans la série elle a des petits reflets violets à la limite, mais pas des cheveux carrément violets. Après moi ça me gêne pas parce qu'elle est quand même super jolie. Elle a des boucles d'oreilles en forme d'étoile. Donc voilà, ces cheveux qui vont jusqu'en dessous des fesses, qui n'ont pas du tout de produit dedans et qui sont super doux. J'étais un peu étonné concernant leurs cheveux en fait, puisque
les wings de Joshi Preciosi sont d'une qualité un peu moins bonne quand même. Côté chaussures, elle a pas de talons, elle a des espèces de ballerines. Alors ça c'est un peu dommage, après ça va avec le fait qu'elle ressemble à des gamines, donc j'imagine que c'est calculé. C'est un peu dommage qu'elle ait pas ces escarpins rouges mythiques, on va dire. Enfin mythiques pour les fans de la série, après ceux qui connaissent pas ils s'en fichent un peu. Voici Sailor Mercury, donc c'est la moins préférée, mais comme j'ai acheté un lot, j'allais pas faire l'impasse sur elle. Donc elle a des cheveux courts, pareil, elle a un collier et des gants à même le corps, son uniforme de Sailor Senshi, ses bottes avec un petit défaut ici, il y a un petit problème dans le plastique, mais bon c'est pas important vu que c'est pas ma préférée. Donc elle a les mêmes bottes que Sailor Moon en fait, mais en bleu et blanche, au lieu de rouge et blanche. Voilà, donc rien de spécial côté Sailor Mercury. Et on passe donc à ma petite collection Sailor Venus. Donc c'est Sailor Venus ma préférée si vous n'avez pas compris. Donc je vais vous présenter d'abord la poupée. Donc elle fait partie de la même collection que les autres bien sûr. Avec ses grands yeux bleus. Elle a sa tiare aussi qui est un peu cachée par sa frange mais qui est toujours là. Son uniforme de Sailor Senshi donc qui est super fidèle aussi. Avec ses gants et son collier toujours peint. C'est un peu dommage mais en même temps c'est pas gênant puisque de toute façon elles ont aucun vêtement qui leur irait. Côté cheveux, donc elle a les cheveux un peu différents de Sailor Moon. Comme dans le manga, elles ont pas tout à fait la même teinte de cheveux et elle a son nœud au-dessus de la tête. Côté chaussures, donc elle a ses ballerines au lieu des escarpins aussi comme Sailor Mars. Et elle venait avec cette espèce de petit bout de tissu autour de la cheville pour imiter donc ses escarpins avec je sais pas comment ça s'appelle, mais elle avait cette espèce de détail sur la cheville. Quand je l'ai eu, le truc s'est décollé, du coup il faudra que je le recolle, mais je l'ai, donc j'ai pu vous montrer un peu rapidement. Pour passer à la suite de ma collection Sailor Venus, je vais vous montrer cette petite peluche qui me vient tout droit du Japon. Qui en fait c'est une fille de ma classe quand j'étais en BTS qui me l'a offerte, qui est partie en stage au Japon et qui me l'a gentiment offerte. Donc il y a même l'étiquette en yens et tout, donc je sais pas combien ça représente. J'ai gardé l'étiquette parce que j'ai envie de la garder un peu collector. Donc elle est super mignonne avec des grands yeux. Elle a même un cristal au milieu de son nœud de son uniforme quoi. Et donc voilà, elle est super mignonne. C'est pas fait pour jouer, mais ça fait un super doudou. Et regardez ses fesses qui sont super rigolotes. Et elle a même son nœud derrière. Enfin voilà. Après les marchandises Sailor Moon sont toujours plutôt vachement bien détaillées vu que c'est des japonais qui s'y mettent et les japonais ils sont vachement forts là-dessus. Ici donc j'ai une petite figurine Sailor Moon que j'ai acheté tout récemment. Donc c'est un Yoshi Buddies je crois. Alors c'est Tamashii Buddies. Je suis pas du tout familier mais je l'avais vu sur internet en fait, je la trouvais super mignonne. Et puis je suis tombé dessus par hasard dans un magasin de produits dérivés. Et elle coûtait je crois que 14€, un truc comme ça, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Les 5 sont disponibles dans cette collection. Je crois que d'ailleurs cette année à la Toy Fair il y avait Sailor Saturn, Sailor Uranus et Sailor Neptune je crois qui vont sortir. Je l'ai laissé dans la boîte même s'il y a un socle pour la présenter parce que j'ai pas envie qu'elle prenne la poussière. On verra si jamais je prends les autres, éventuellement je l'ouvrirai, mais pour l'instant je préfère la garder dans la boîte vu que c'est quelque chose d'assez collector aussi. Donc voilà. Après de toute façon elle fait rien de spécial, elle est pas articulée spécialement. Ensuite donc ici donc j'ai un gâchapon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les gâchapon, c'est des espèces de petites boules surprises en fait. Vous voyez quand vous allez dans un centre commercial et que vous avez un truc, vous mettez 2€, vous faites tourner une manivelle et il y a une petite boule qui sort, ou des fois c'est des chewing-gums, ça dépend, voilà c'est ça au Japon. Et donc ils ont sorti des collections Sailor Moon, et donc elles viennent avec ce petit stand transparent en forme de lune, et à l'intérieur de chaque boule vous avez un stick de transformation ou d'attaque. Donc moi j'ai commandé celui-là sur eBay parce qu'on les trouve pas en France et j'ai voulu que commander Sailor Venus. Pour l'instant je pense me prendre les autres parce qu'ils sont vraiment super bien faits même s'ils sont un peu petits. Voilà donc la première édition était faite avec du vernis il me semble à la place du sable à l'intérieur du cœur. Donc c'est plutôt une belle attention, mais apparemment ils séchaient et ça se cassait, donc du coup ils ont mis du sable. Je crois qu'il y a une version avec de l'eau aussi. La partie haute se transforme en bague. Voilà, donc moi c'est pas idéal, mais
pour les petites filles qui veulent mettre des bagues en forme de Sailor Senshi, c'est super cool. Ça coûte pas très cher sur eBay, ça coûte une dizaine d'euros. C'est un peu cher pour un gâchapon, mais si vous en voulez qu'une, on va dire, c'est pas excessif. Ici donc j'ai une deuxième poupée Sailor Venus Joshi Preciosi, donc c'est une mini doll comme ils disent. Donc je l'avais acheté sur eBay aussi parce que c'est à peu près le seul endroit où on peut trouver des produits Sailor Moon en France, à part quelques magasins Comics Book et compagnie, Comics Shop pardon. Donc je l'ai acheté parce qu'elle est super détaillée, elle a quelques articulations comme vous voyez au bras, aux jambes vite fait, mais sans plus, mais après elle est super mignonne et en fait c'était le premier produit dérivé Sailor Venus que j'ai eu en fait. Donc je l'ai payé un peu cher puisque je l'ai payé 10 € plus 10 € de frais de port, donc ça fait 20 € pour une toute petite poupée, mais elle est super détaillée. Il y a une partie en tissu, il y a une partie en plastique, elle a des vrais cheveux, elle vient avec son petit stick de transformation, donc à partir de là je trouve qu'elle est super cool. Et pour finir avec ma collection Sailor Venus et Sailor Moon en général, j'ai la Sailor Venus je sais pas comment on dit, SH Figuarts je vais dire, donc que j'ai acheté sur le site Wish je crois, ou AliExpress je sais plus, donc c'est probablement une contrefaçon parce que je l'ai eu je crois pour 14 € alors que les originales se vendent pour presque 50 €, mais je pouvais pas concevoir de mettre 50 € dans une figurine articulée, même si elle vient avec plein d'accessoires, je trouvais ça beaucoup trop cher. Surtout que je planifie d'avoir sûrement les autres, donc ça me faisait vraiment trop cher. Et vu que j'y joue pas vraiment avec, c'est juste pour les exposer, j'ai pas besoin qu'elles soient d'hyper bonne qualité, même si je vous montrerai après pourquoi c'est quasi sûr que c'est une contrefaçon. Donc côté accessoires, elle vient avec plein de visages et plein de mains, son petit chat, mais aussi d'abord je vais vous montrer donc son présentoir, son socle on va dire. Donc une partie du fait que je sais que c'est une contrefaçon, c'est que, alors il est super bien fait, par contre, ici c'est super dur, le joint au milieu, et ici par contre c'est super lâche, c'est-à-dire qu'en fait si vous le mettez autour de la taille de la figurine, ça ne tiendra pas, donc ça sert un peu à rien. Ici j'ai son chat, donc Artemis, c'est juste une petite figurine qui fait rien de spécial, mais c'est toujours cool de la voir, surtout qu'elle est à la bonne taille pour la mini doll que j'ai. Et voici donc la figurine Sailor Venus, donc j'ai mis un visage spécial, elle a plusieurs visages, elle a un visage qui sourit, un visage encore plus heureux, il y a plusieurs variantes on va dire. Ici elle a le visage pas content mais avec la bouche fermée, et elle a cette deuxième frange qui fait qu'on peut lui mettre son masque de Sailor V, donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnalisation. Donc pour vous montrer un peu plus en détail, elle a aussi différentes mains. Donc c'est vraiment une figurine qui est vraiment chouette parce qu'elle vient avec plein d'accessoires. Enfin c'est pas vraiment des accessoires, c'est plutôt de la personnalisation qui fait que vous pouvez vraiment la mettre en scène. Et ça c'est vraiment chouette sachant qu'elle est articulée et compagnie. Enfin vous voyez pendant que je blablette je vous montre un peu toutes les mains qu'elle a. Donc ça c'est vraiment chouette. Par contre les vendre 50 € je trouve c'est un peu excessif. Alors je sais pas si c'est le prix de l'import ou quoi, mais disons qu'à 25-30 € je pense que ça serait beaucoup plus raisonnable. Côté articulation, donc elle est articulée au coude, elle est censée être articulée à la main. Par contre cette main je l'ai collée, vous voyez de ce côté ça va, mais l'autre le joint s'est cassé en changeant de main en fait, du coup j'ai été obligé de la coller. Elle est articulée au genou et à la cheville, et aussi des jambes entièrement quoi. Même ses cheveux sont articulés, ce qui est vraiment drôle parce que quand on veut faire genre elle s'apprête à attaquer, ça fait un peu comme si elle lévitait, donc c'est vraiment super, c'est un super détail je trouve. Donc comme je vous disais, sa main s'est cassée, donc ça c'est un peu le bémol, et son bras aussi ne tient pas beaucoup, dans le sens où si j'essaie de le lever, la partie blanche en fait va coincer, vous voyez cette espèce de manche, et donc son bras s'enlève et c'est assez gênant parce que du coup je peux pas lui faire lever les bras. Donc je sais pas si c'est dû à la contrefaçon ou
juste au design en général, mais c'est vrai que c'est assez limitatif, surtout que Sailor Venus aime bien lever les bras. Donc voilà, c'est tout pour ma collection Sailor Moon et Sailor Venus. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de voir ou revoir le manga, que je vous conseille. Avec 200 épisodes et 4 films, vous serez servi. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en bonus, j'ai décidé de vous mettre une deuxième vidéo de transformation de Sailor Moon parce que j'en ai jamais assez. Ciao ciao!